Vous avez fait votre poule au pot, vous l'avez dégusté. Peut-être que lors du dressage, certains légumes étaient pas très jolis, un peu détruits, un peu cassés. Là, c'était mon cas. Il y en a qui étaient cassés, il y en a que j'ai pas mangé. Donc c'est un reste de légumes. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est pas présentable, mais il y a moyen de les passer. On est le lendemain de la préparation de la poule au pot. Tout ça était au frigo, couvert bien sûr. Le fait d'avoir gardé au frigo le bouillon, la graisse a figé sur la surface. Donc ça va être très simple, très facile de le dégraisser. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, pour ça, je prends une passoire. Hop. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a un bouillon dégraissé. Sachez que si vous ne mettez pas de chaux rouge dans votre poule au pot, vous n'obtiendrez pas cette couleur, vous aurez un beau bouillon clair. On prend le bol du blender, on va prendre les légumes qu'on va recouper. Là j'ai de la tomate, ça va aller. Si vous passez du céleri, il faut bien le couper parce qu'il y a beaucoup de fibres. On va le couper sur une planche. Donc là, vous pouvez faire une soupe avec une très belle consistance sans mettre les pommes de terre. Je vais quand même en mettre de la carotte, du chou blanc, le poireau, on enlève la ficelle, un peu de chou. Voilà, je ne vais pas en faire trop, ça je le passerai de la même façon ultérieurement, juste après. On reprend notre bouillon et on va tout simplement mouiller à hauteur. On va faire tourner. Elle est un petit peu épaisse, je vais rajouter une petite louche de bouillon. Vous mettez dans une casserole et vous la réchauffez tranquillement sur le feu. Maintenant, si vous êtes gourmand, vous pouvez ajouter un petit trait de crème liquide. Ça, c'est facultatif. Là, tout ce qu'on veut, c'est ramener à température pour pouvoir la consommer chaude. Donc, voici notre soupe. Alors, je vous garantis qu'elle sent extrêmement bon. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits lardons, vous pouvez rajouter des croûtons de pain, du gruyère râpé, du persil, rajouter des épices si vous voulez, du curcuma, du curry, donner du goût, rajouter un peu d'ail quand vous mixez, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez astucieux, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'être un grand chef pour faire ça. Et franchement, c'est simple et on se régale. Et là, bien sûr, il faut goûter. Elle est trop bonne, elle est excellente, il manque de rien. Magnifique. Régalez-vous. Vous voyez, très facile. À vous de jouer.